Régis Audet, conseiller à Séricole, en compagnie de Maxime Roy, installateur de systèmes de récolte pour l'eau d'érable, nous présente la phase initiale d'un premier centre de bouillage à Tewksbury, piloté par Yvan Petitclerc. Le site de ce projet a longtemps fait rêver Jean-Marie Chabot, cofondateur des équipements d'érablière CDL, qui commente le potentiel acéricole de la région en compagnie du directeur de la Société de développement économique local, Marc Giroux. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation des équipements d'érablière CDL. À l'été 2021, j'ai été approché par M. Petitclerc. Je me rappelle bien, j'arrivais au stationnement de l'épicerie, puis j'ai pris 5 minutes dans le stationnement pour y parler au téléphone. Il m'a un peu décrit son projet, puis c'est sûr que c'est stimulant. On s'est rencontrés après sur le lieu de l'érablière, puis en allant marcher ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros défi terrain avec plusieurs blocs d'érable qui sont distants un de l'autre, avec des pentes qui sont pas toujours en la faveur pour couler à la cabane ou dans les stations de pompage. Donc il y avait un gros réseau de tubulures à installer là, puis une bonne infrastructure à développer. Commencer à se demander à quel endroit on veut mettre la cabane, tu sais, puis historiquement, on dit aux gens, installer la cabane dans le point le plus bas de la pente, puis là, tout va couler à la cabane. Mais dans des grosses installations comme ça, c'est pas toujours idéal. On a d'autres contraintes à respecter, surtout l'électricité, puis l'accessibilité durant la saison, tu sais. Ici, le point le plus bas, c'était à l'autre bout de la terre, dans un trou, le courant, c'était impossible à l'amener là. Puis en vertu, tu sais, c'est un centre de bouillage qu'on veut faire, en vue de faire un centre de bouillage. Ben là, si la cabane est à l'autre bout, à 4 km du chemin, c'est compliqué pour les gens. Fait qu'on a choisi de mettre la cabane sur le bord du chemin, sur le bord de l'électricité. Puis suite à ça, la station de pompage qui est la plus loin, qui va comporter plus de 25 000 entailles, on a fait le choix de ramener cette eau-là sous terre. Avec l'électricité, avec les eaux de lavage. On a enfoui environ 13 000 pieds de distance pour tout ramener l'eau. C'est la façon la plus facile qu'on a trouvée pour mettre le centre de bouillage à la bonne place, puis mettre les stations de pompage où ce qu'il va pour aller chercher 100% des érables. J'adore mon métier. Moi, je me lève à tous les matins, c'est à 5 h du matin, puis j'arrive le soir à 8 h, je dors très bien. Aussi longtemps que je vais me lever le matin puis je vais voir le sourire, je vais rester dans le domaine. Yvan m'a appelé, avec Serge Tanguay m'a appelé, on est venu voir ça. Ça fait, oui, c'est un projet différent, c'est dans les montagnes, c'est très, très à pic, il y a du cap beaucoup. Je suis arrivé ici au mois de mai, j'avais des plans de techniciens forestiers où ce que les érables étaient. Il n'y avait aucun chemin de pelle, c'était les morceaux, je faisais des X sur les morceaux, c'était pas accessible. Ça fait que ça a été un gros défi. Avec le propriétaire, on a tout marqué les chemins pour faire des chemins avec l'excavatrice. Puis ensuite de ça, avec les chemins ont été faits, on commençait à déboiser. Puis après ça, on a commencé à installer la tubulure. La première fois que je suis venu marcher, que je suis arrivé ici, que la neige avait fondu, puis je faisais le tour de mes morceaux d'érable, que c'était pas accessible nulle part en 4 roues. Parce que moi, il faut que je monte ma tubulure, mes bobines de tube. Il faut souvent que je les monte en haut du morceau pour les dérouler en descendant. Là, il n'y avait rien d'accessible nulle part. C'est que là, il fallait que le propriétaire, il fallait faire un plan B. Il fallait faire des chemins, puis il fallait que ça l'embraye. Là. Mais on a tiré beaucoup du tube en montant aussi. C'est beaucoup d'efforts pour réaliser ce projet-là. C'est un projet hors du commun. C'est un beau potentiel. Il y a beaucoup, beaucoup de gros placards d'érable. Tu regardes les montagnes, il y a un 10 000 entailles là, il y a 10 000 entailles l'autre bord. Juste à Yvan, c'est un projet de 50 000 entailles pour le moment. Yvan, comme si ça va bien, il peut monter jusqu'à 80 000 entailles. On va être là avec eux pour les aligner comme il faut, puis leur montrer c'est quoi le métier, puis aucun problème avec ça. Il y a beaucoup d'argent à faire dans la montagne ici. Là.
La chimie entre le conseiller entre moi, CDL, puis l'installateur est important. Les qualités d'un bon installateur, c'est quelqu'un qui est passionné par son travail puis qui a le souci du détail, c'est certain. Il faut que ça soit bien installé, tous les petits détails, bout à bout, dans l'installation, que ce soit la pente, le choix de la dimension des tuyaux qu'on va travailler de concert pour les choisir, mais c'est vraiment le souci du détail et la qualité de l'installation. On veut éviter les pertes de temps, mais on veut quelqu'un qui est très assidu sur son travail, qui est là chaque matin, puis qui installe l'érablière du client comme si c'était sa propre érablière, comme si on est sûr que ça va être bien fait. Un gros centre de bouillage comme ça a un gros impact économique dans la région. Je prends par exemple d'autres clients que j'ai dans le secteur, entre 30 000 et 130 000 en taille. Ils font travailler de la main-d'œuvre spécialisée en érablière de leur village. À Rivière-à-Pierre, c'est pas un gros secteur économique. Ils vont employer une dizaine de travailleurs à séricole pour faire les fuites, pour faire l'entourage, pour s'occuper de l'érablière. Ensuite, on peut penser aux plombiers, on peut penser à l'électricien du village qui vont peut-être réparer des moteurs, qui vont faire de l'installation de cabanes, de la plomberie, de l'électricité, installer toutes sortes d'équipements techniques. Fait que oui, ça fait travailler beaucoup de monde dans l'environnement, en région, où les possibilités d'emploi, des fois, sont réduites. Les gens n'auront pas besoin de se déplacer, faire 1 heure de route pour aller travailler en ville. Ils vont rester dans le secteur, ils vont aller dîner à la maison. Puis ils vont avoir des bons travails, des bons salaires et des très bonnes conditions de travail. Je sais que c'est pas facile dans le parc de Laurentides, puis surtout dans la vallée de Jacques-Cartier, c'est très escarpé. Mais il y a des érables là, pour monter. Il y a une grosse entreprise, une très grosse entreprise de fabrication de sirop d'érable. Autrefois, c'était difficile parce qu'avec un cheval là, puis une sleigh, là, ça va pas bien. Mais aujourd'hui, là, il y a des technologies. Vous allez opérer votre cabane à sucre assis dans votre salon, à écouter Netflix. Castor a fait des systèmes complètement automatisés. Puis un gars qui est un employé, un de nos collègues, il a 80 000 en taille. C'est une vallée qui ressemble à la vallée de la Jacques-Cartier. Puis une des plus belles cabanes à sucre du Québec, là, est là. Puis lui, il l'opère dans son bureau à Saint-Lazare-de-Bellechasse. Fait qu'il là, il est assis sur une fortune, là. Pour les gens de la vallée de Jacques-Cartier, là, je vous le dis, là, vous pouvez faire là, si je restais dans ce coin-là, moi, je ferais une coopérative, là, puis je ferais une réunion de la gang, puis je dirais, écoute un peu, on va se faire une cabane à sucre, c'est un centre de bouillage pour être capable de bouillir, là, je sais pas comment on fait l'inventaire des érables qu'il y a là. Et puis, on peut même la transporter par des tuyaux souterrains, puis amener l'eau à des kilomètres de distance, là, puis à partir de votre secteur, puis vous allez la faire bouillir à la même place. Il y avait une maudite belle compagnie à partir là, avec comme une coopérative. Puis je sais pas combien de mille en taille qu'il y a là, et je ne l'ai pas compté, mais j'étais bien passé là, disons, 150 fois en hydravion, puis moi, j'en pleurais quasiment à chaque fois que je passais là. Qu'est-ce qu'ils font ici, tabarnak, ils font bien? Pourquoi qu'ils développent pas ça? Il a quasiment envie de m'acheter un terrain pour la partir, la coopérative. Il y a deux façons de créer de la richesse. Quand il y a des touristes qui viennent de l'extérieur du pays, puis qui viennent consommer, que ce soit restauration, activité, c'est de l'argent neuf qu'il n'y avait pas et que là, maintenant, on a dans notre économie. Ça, c'est une première façon de s'enrichir collectivement. La deuxième façon de s'enrichir, c'est en exportant un produit. Quand tu exportes à un client américain ou européen, peu importe, puis quand il te paye, bien, l'argent qu'il amène, elle n'existait pas. Donc, c'est une autre façon de créer de la richesse et c'est les deux seules façons. Là, on va parler de production acéricole, puis tu vas me voir venir. La production acéricole, là, le chiffre d'affaires, dans le jargon, ils disent le PIB, c'est 620 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, 50 millions d'entailles. Mais la donnée qui est intéressante, c'est que 85 % de la production est exportée. Ça, c'est 525 millions. C'est beaucoup d'argent qu'on n'avait pas et qui rentre dans notre économie.
Puis il y a des études qui disent que du moyen à long terme, d'ici 2080, la demande va justifier l'équivalent d'un 120 millions d'entailles. C'est plus que le double. Si tu dis plus que le double, tu dis, hey, si on avait 525 millions en exportation, on va être à 1 milliard. Hey, un instant, 1 milliard de dollars, c'est de l'argent, c'est de l'argent en Moses. Puis si on ramène ça au niveau de la MRC, parce que moi, je suis responsable de développement économique à la MRC, j'avais déjà mentionné dans une autre capsule que notre potentiel acéricole est de 3 millions. Mais d'une façon réaliste, on s'est donné que le réel potentiel serait plus aux alentours d'1 million, étant donné l'accessibilité, puis les chemins, les routes, l'accès à l'énergie. À 1 million d'entailles, ça nous donne l'équivalent d'environ 12-13 millions de chiffre d'affaires qu'on n'a pas, mais qui seraient exploités. Puis présentement, on a à peine peut-être 150, 200 000 entailles sous contingent. On a donc là un actif, mais un actif qui est dormant, puis qui demande juste à être valorisé.